La 5e D du collège Emmanuel Moffre Baugé vous présente 3 fragments pour un espoir. Les élèves de 5e D participent à une sortie scolaire à la plage de la Tamaricière au Gros d'Agde. Ils arrivent sur la plage pour assister à leur cours de voile. Leur moniteur leur annonce qu'ils ne pourront pas prendre la mer aujourd'hui, car de nombreux animaux ont été retrouvés morts, asphyxiés par du plastique. Léo est en colère parce qu'il attend ce moment avec impatience. Célia aussi est déçue. Elle adore les animaux marins depuis son enfance et elle est désespérée de constater que les hommes polluent ainsi la mer. Malek décide alors de motiver toute la classe. Il est temps que la 5e D passe à l'action et nettoie la plage. Kylian distribue à chacun des gants, des sacs poubelles et des pelles. Ils se mettent au travail sous le regard stupéfait de leur professeur. Lily installe des poubelles de recyclage. Menzo prend une pelle passoire pour tamiser le sable. Il découvre alors un bijou étrange. Il le prend dans sa main, le retombe plusieurs fois entre ses doigts. Il est captivé par le reflet bleu turquoise de l'objet. Distrait par sa découverte, Menzo s'éloigne du groupe et s'installe sur un rocher au bord de l'eau. « C'est pas à toi !» tonne une voix. Menzo sursaute et cherche derrière lui d'où vient la voix. « Donne-moi ça, voleur !» Menzo hurle de frayeur lorsqu'il réalise qu'un être sort de l'eau devant lui. « Désolé, s'excuse Menzo, qui n'en croit pas ses yeux. Mais qui êtes-vous » lui demande-t-il. « Je me nomme Lucas, je suis le roi d'Atlande. Rends-moi ce bijou, il nous protège de votre maudite pollution. » « Ah oui, mais c'est trop bien !» Malheureusement, il est en morceaux et j'essaye de le rassembler. « Où l'as-tu trouvé ?» j'interrogea l'homme poisson. « Sur la plage par là-bas, dit Menzo en pointant du doigt ses camarades. Mais pourquoi est-il arrivé ici ? Parce que le réchauffement climatique de ces dernières années a été tellement fort qu'elle a fait exploser notre pierre de protection. L'océan n'arrive plus à jouer son rôle de régulateur pour vous humains et nous, peuple d'Atlande. » Menzo n'en revient pas. Il ne pensait pas que les êtres humains étaient aussi dangereux pour les océans. Soudain, Liliana l'interpelle depuis la plage. « Hé Menzo, qu'est-ce que tu fais là-bas ?» La jeune fille se rapproche de lui et escalade les rochers pour le rejoindre. Mais lorsqu'elle voit la silhouette de Lucas, elle hurle si fort qu'elle trébuche et alerte toute la classe. Les 5e D coururent à son secours. Soudain, plusieurs silhouettes sortent de l'eau. Le peuple d'Atlande apparaît comme une vague féerique et scintillante. Les collégiens sont stupéfaits par tant de beauté et d'étrangeté. Jamais ils n'auraient pu imaginer que des hommes poissons puissent exister. Devant eux, un guerrier avec un trident au regard menaçant, Eden. À côté de celui-ci se tient une magnifique femme des mers à la longue chevelure violette. Le chef Lucas se tourne alors vers les 5e D pour leur annoncer comment il pourrait aider le peuple d'Atlande. Mon ami Archana a une excellente idée. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir avec nous pour récupérer les morceaux manquants de la pierre. Ils sont où ? Demande aussitôt Liliana. Partout où l'océan est un danger. Répondit la belle femme sirène. On peut pas nager sous l'eau, s'exclame Léna. Vous pourrez le faire avec ça. Archana fait apparaître des coquillages dans sa main qui ressemblent à des bonbons et en distribue à chacun. Milo engloutit la sucrerie et commence à s'étouffer. Lucas se met à rire et le pousse dans l'eau. Des branchies sont sorties de derrière ses oreilles et une fine membrane se forme entre ses doigts. Il peut respirer sous l'eau. Il est comme un fou. Venez les gars, c'est trop bien, je peux entendre la vibration de l'eau. Et je réalise qu'il y a tout un monde à découvrir. Ses camarades n'attendent plus. Ils avalent leurs bonbons et se jettent à l'eau. Lucas demande à chaque Atlandien de guider un collégien. Il donne le signal du départ au groupe qui s'élance dans les flots. Ils mettent le cap vers le détroit de Gibraltar. Très rapidement, les collégiens réalisent que beaucoup de bateaux de pêche naviguent sur la mer Méditerranée. Ils décident alors de couper les filets grâce au couteau que leur donnent les guerriers du peuple d'Atlande. Ils s'approchent du chalutier et commencent à libérer des bancs de poissons pris au piège qui sortent des filets. Les élèves réalisent alors qu'ils sont capables d'entendre la détresse des êtres marins et cela les motive de pouvoir les aider. Soudain, Ryan voit une lueur dans les fonds marins. Il entend une vibration de la pierre magique. Il la récupère et la donne à Lucas. Ils repartent au large des côtes espagnoles et aperçoivent une usine qui déverse une substance chimique dans la mer. Des poissons morts flottent sur la surface de l'eau. Kylian et Malek se souviennent alors d'une vidéo qu'ils ont vue en classe où un ingénieur biomimétisme nettoyait l'eau avec des éponges spéciales similaires aux éponges de mer. Malek prit alors 3 de ses camarades pour remonter à la surface et contacter le directeur de l'usine et le mettre en relation avec ce super ingénieur, pour que ces éponges soient placées pour filtrer les déversements chimiques de l'usine dans la mer. Ryan aperçut une magnifique lueur venant d'une barrière de corail qui émettait à nouveau un son particulier. Il s'approche et ramasse le 3e fragment de la pierre magique. Mission accomplie. Lucas est ravi de l'efficacité de la 5e D et mène le groupe des enfants en direction d'Atlante. Les collégiens sont émerveillés par la beauté de la ville sous-marine. Ces murs en coraux se dressent dans les fonds océaniques.
Le phytoplancton, des kyres et des méduses éclairent leurs habitations de leur bioluminescence. C'est grandiose. Tout le monde est autour de Lucas et impatient de savoir que le roi d'Atlante s'apprête à faire. Il rassemble les morceaux comme un puzzle et soudain, la pierre explose de lumière et de son et forme une bulle protectrice autour de cette cité sous-marine. Avec joie et aussi un petit pincement au cœur, les collégiens retournent sur la plage du Gros Dague. Ils prennent la décision de contacter l'association Agir de Palavas les flots pour s'engager davantage dans la lutte contre le réchauffement climatique et lutter contre la pollution plastique dans les mers. L'effort doit se poursuivre. Visiblement, cette aventure a créé une profonde amitié entre la 5e D et les Atlantiens qui se promettent de continuer à nettoyer ensemble les océans et réduire la pollution pour protéger tous les peuples de la Terre et de la mer. Merci de votre attention et du soutien de Sophia Burns pour son accompagnement avec Just Wait Radio. Nous remercions Madame Fraisse pour son aide dans l'écriture, Madame Romero pour l'organisation, le montage, Monsieur Gass pour l'enregistrement du son au ukulélé et l'ensemble de la classe pour sensibiliser et inspirer un changement positif.